Le Seigneur, recevons ici le pasteur Oscar Hino. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. C'est un privilège et d'une grâce. Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais honorer le père de la maison. Amen. Est-ce qu'on pourrait vraiment acclamer pour le révérend Raoul Wafo? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour sa vie? Nous croyons que c'est une voix pour la nation. Alors, il fait partie vraiment des orateurs que je suis depuis très, très longtemps. J'étais très content de connecter avec lui lorsqu'on était au Canada et je veux encore qu'on puisse l'acclamer et honorer pour le travail. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais aussi prendre le temps d'honorer Maman Danielle. Nous avons préparé un petit cadeau avec l'équipe missionnaire parce qu'on reconnaît qu'on ne peut pas avoir un grand serviteur sans une grande femme de Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer comme il faut? Vous savez, les femmes qui sont à côté des hommes loin comme ça, on a besoin de les soutenir. Elles font un travail excellent et souvent, l'Église n'est pas consciente de tout le travail, tous les combats qu'ils peuvent avoir. Alors je veux vraiment qu'on puisse encore t'acclamer, Maman Danielle, qu'on puisse vraiment honorer ta présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais aussi prendre le temps d'honorer le pasteur Harold qu'on a connecté en Martinique. C'est aussi une bénédiction. Je suis content qu'on puisse être ensemble pour partager la parole de Dieu sur cette plateforme. Amen. Gloire au Seigneur. Et je veux prendre le temps aussi de vous passer les salutations de l'Église à Lorient, d'aussi mon épouse qui n'est pas là, mais qui vous salue chaleureusement depuis la Bretagne. Amen. Je voulais vraiment prendre le temps de pouvoir honorer. Et je voudrais aussi qu'ensemble, alors je vais commencer, mais honorer toutes les personnes qui ont travaillé activement dans le secret pour cette conférence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer toutes les personnes dans les coulisses qui ont travaillé, qui ont rendu vraiment ce moment possible? Gloire à Dieu. Je vais juste prendre un chant si tu veux venir. Alors, il y a une personne qui est venue spécialement et je suis vraiment honoré de voir cette personne-là. Déjà depuis la France, cette personne m'a dit qu'elle allait venir. Je voudrais qu'on puisse l'acclamer ensemble. C'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la personne du Saint-Esprit dans cet endroit? Nous croyons que la présence de Dieu est là. Il m'avait dit depuis la France, je serai à Abidjan. Je serai à l'église Temple de la Foi. Et lorsque je suis rentré dans cet endroit, j'ai senti sa présence. J'ai pu dire oui, il est présent et il va nous faire du bien. Qui le croit dans cet endroit? Vous savez, lorsqu'on est un joueur de foot et lorsque généralement un joueur marque un but, c'est les supporters qui crient. Mais nous, dans les choses, dans le Seigneur, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on crie d'abord avant le but parce qu'on est prophétique. Est-ce que nous pouvons acclamer pour tout ce qui va se passer dans cet endroit? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? 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 Commence à regarder les buts que tu vas marquer. Commence à regarder ta vie transformée. Commence à regarder ta vie changer. Alléluia. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter.
Père de gloire, nous bénissons ton nom. Merci pour le sommet mondial de la jeunesse. Ce soir encore, nous voulons te faire confiance pour tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire. Nous nous soumettons à ton esprit dans cet endroit. Nous prions que ta grâce se multiplie dans ces lieux. Seigneur, nous diminuons afin que tu puisses croître. Libère la provision pour ces instants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous alignons à la parole de ton serviteur et nous croyons, Éternel, qu'à la fin de ce sommet, nos vies ne seront plus jamais pareilles. Nous croyons, Éternel, notre Dieu, que tu nous amènes dans les sommets de la destinée prophétique que tu as établie dans nos vies. Je veux diminuer afin que tu puisses croître encore. Saint-Esprit, merci d'utiliser la bouche de ton serviteur. Je veux être le micro dans lequel ta voix résonne et affecte ton peuple. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons dire 3 fois Amen? Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Et nous allons aller rapidement dans le livre de Genèse 37, au verset 31. Genèse 37, au verset 31. Mon message, les différents textes que je prendrai de mon message se trouvent de Genèse 25 à Genèse 49. Vous pourrez faire la lecture plus en profondeur lorsque vous serez chez vous. Mais je vais commencer par Genèse 37, verset 31. La Bible dit ceci. Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs de leur père avec ce message. Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. Jacob le reconnut et dit, c'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses fils et tous ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Je vais lire aussi Genèse 25 à partir du verset 21. Genèse 25 à partir du verset 21, et la Bible dit, Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre, et elle s'écria, qu'est-ce qui m'arrive? Elle consulta l'Éternel, qui lui répondit, il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples différents naîtront de toi. L'un des 2 sera plus puissant que l'autre, et l'aîné sera assujetti au cadet. La première fois que j'ai lu ce texte m'a fait penser à un moment de ma vie. Je pense que je devais avoir l'âge de 15-16 ans. Je faisais des sélections pour jouer en équipe de France. Et j'ai remporté ces différents tests. J'étais pris pour jouer en équipe de France avec des joueurs comme Anelka. Alors pendant toutes les vacances, j'étais très content parce que vous savez, lorsque vous êtes un jeune, vous avez un rêve, vous avez une vision. Alors mon regard était focalisé sur ma carrière footballistique. Et à 15-16 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Et j'ai commencé à travailler dur jusqu'à être pris en équipe de France. Et quand vous êtes pris en équipe de France comme ça, vous êtes content et vous voulez revendiquer à tout le monde. Vous voulez partager votre joie à tout le monde de ce que vous avez vous avez réussi à atteindre votre objectif. Et à la fin des vacances, alors que je devais jouer en équipe de France, on m'a enlevé en fait de cette équipe. Pas pour des raisons sportives, mais c'était pour des raisons administratives. Et lorsqu'on est venu me communiquer cette information, j'étais tellement affecté que j'ai décidé en fait d'arrêter le football. Vous savez, des fois, il y a des situations de la vie qui vous arrêtent. Il y a des situations, des événements que vous ne contrôlez pas, on vient vous les présenter. Et ces événements-là influencent votre attitude et votre manière de fonctionner. Et les gens se posaient la question, qu'est-ce que j'avais? Comment ça se fait? Quelqu'un avec cette soif de pouvoir jouer au football désire maintenant en fait s'arrêter. Or, la réalité, c'est que je venais de subir un traumatisme vis-à-vis de l'information qu'on m'avait donnée. Et là, dans cette histoire, c'est pareil, c'est Jacob qui est là.
les gens viennent lui apporter un vêtement, un manteau, et lui disent, reconnais-tu ce vêtement? Et ce vêtement était le vêtement qu'il avait donné à son fils. Donc, à la vue de ce vêtement-là, ses pensées commencent à divaguer, à aller à droite, à gauche. En tant que père, il a déjà un sentiment de culpabilité parce qu'il se dit, son enfant est mort. Et si son enfant est mort, c'est parce qu'à un moment donné, c'est lui qui l'a envoyé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il va commencer à pleurer, à pleurer. Il dira même, j'irai rejoindre mon fils jusqu'au séjour de mort. En fait, c'était quelqu'un qui était vivant, mais il avait décidé d'arrêter de vivre. Vous savez, vous pouvez être vivant, en bonne santé, costume, cravate, et mort à l'intérieur de vous. D'ailleurs, Ésaïe dira ceci, au milieu de l'abondance, vous êtes comme des morts. Et on peut le voir au quotidien. Des personnes bien habillées, cravatées, toutes ces choses-là, mais à l'intérieur, ils sont totalement détruits. Et la Bible nous dit qu'aucune personne ne pouvait consoler en fait Jacob. Les gens ne comprenaient pas bien pourquoi il pleurait, parce que souvent, nous développons un caractère qui n'est pas forcément associé à l'instant présent, mais à notre passé. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, ne me juge pas trop vite. Parce que des fois, il y a des attitudes que je peux développer à l'instant T. Tu penses que les attitudes que je développe sont associées à l'événement présent, alors que cette attitude est simplement liée à mon histoire. Pour connaître mon attitude, pour connaître mon fonctionnement, tu dois connaître mon histoire. Si tu connais mon histoire, tu sauras pourquoi je développe cette attitude. Des fois, nous avons l'habitude de mettre des gens de côté parce qu'on ne comprend pas leur fonctionnement. Tu ne peux pas me comprendre parce que tu n'as pas évolué avec moi. Il faut que tu évolues avec moi, que tu puisses connaître mon histoire pour comprendre mes réactions. Vous pouvez voir des gens, nous sommes tous ensemble dans un groupe. Vous allez voir un jeune homme se mettre à l'écart et on va dire, lui, il cherche son intérêt. Mais en réalité, c'est peut-être que cette personne a expérimenté quelque chose de compliqué qui a modifié sa personnalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Et souvent, nous sommes constamment là en train de pointer du doigt et dire, mais elle ne parle mal, elle fonctionne mal. Mais tu ne connais pas mon histoire. Et si tu ne connais pas mon histoire, tu ne peux pas me juger. Et les gens ne connaissaient pas l'histoire de Jacob. Parce que la mort de son fils, c'était comme la mort d'une promesse. Et je me mets dans sa tête, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je sais que j'ai fait des fautes, mais tu n'es pas le Dieu qui pardonne. Pourquoi encore cette fois-ci j'expérimente des choses compliquées? Je vais vous parler rapidement de l'histoire de Jacob. Jacob, lorsqu'il est né, il va expérimenter la première bataille, la bataille du ciel. La Bible dit que Rebecca était stérile et que Isaac a dû prier pour qu'elle vienne au monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire qu'il n'est même pas physiquement sur la terre, il est connu de Dieu, comme le révérend nous l'a dit. Mais pour venir au monde, il y a déjà une première bataille alors qu'il n'a rien fait. C'était son histoire. C'était son histoire. La première bataille était celui du ciel. Et quand vous regardez toutes les personnes ayant une alliance avec Dieu, toutes leurs femmes étaient stériles parce que le diable avait un plan derrière ça. Il connaissait la prophétie qui avait été libérée par rapport à Ève. Que la postérité de la femme sortirait et écrasera le talon. Donc, il y avait comme une stratégie diabolique qui avait pour objectif de ne pas permettre à ce que les personnes marchant dans l'alliance de Dieu puissent, engendrer. Alors, il y avait un blocage qui était là, mais qui était d'ordre spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsque vous lisez son histoire, vous pouvez vous dire, mais pourquoi pour les autres c'est facile? Il y a des gens, ils n'ont même pas besoin, bien aimés, de combattre. Ils réussissent. Ils ont leurs parents derrière. Ils ont leurs amis derrière. Ils passent un examen, ils arrivent à avoir. Mais il y a d'autres, il faut toujours combattre. Et Jacob était constamment dans le combat, constamment. Oui, même des fois on peut être à l'église, constamment le combat. On est obligé de jeûner, prier, faire des choses pour obtenir. Or, il y a des personnes, c'est facile. Ils ne souffrent pas. Et ils arrivent à acquérir certaines choses, même si ça peut être ponctuel. Mais ils arrivent. Alors que d'autres, c'est tout le temps le combat, tout le temps la difficulté, tout le temps on doit souffrir. Et c'était l'histoire de Jacob. Il commence avec un combat du ciel. Isaac prie. La Bible dit que Rebecca commence à être au monde. Gloire à Dieu. Elle a 2 enfants. Mais le problème, c'est que dans le ventre, bataille. Déjà, j'ai du mal à venir du ciel. Maintenant que j'arrive sur la terre, je suis dans le ventre de ma mère, bataille avec mon frère. On peut se poser des questions. Il y a des familles, c'est cool. Mais il y a d'autres familles, c'est constamment la guerre, des difficultés. On peut se poser la question, pourquoi moi, dans ma famille, je dois toujours cacher des choses? Pourquoi il n'y a pas l'unité? Pourquoi il n'y a pas l'amour? On est tout le temps, constamment dans le combat. C'était l'histoire de Jacob. Ne me juge pas trop vite. Ne me juge pas trop vite. Ne regarde pas mes larmes trop vite.
Ne juge pas trop mon attitude trop vite. Tu ne connais pas mon histoire. J'arrive dans le ventre, bagarre. Avec normalement mon frère, on devait marcher main dans la main. Avancer dans la vie. Mais au lieu d'avancer dans la vie, on se donne des coups. C'est mon histoire. Et là, Rebecca, femme sage, elle n'intercède pas, elle consulte. Parce que le problème avec les chrétiens, lorsqu'il y a des difficultés, on va intercéder. Or, des fois, il faut consulter, savoir ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit qu'elle va consulter l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire, oui, il y a 2 nations à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et elle dit, il y en a un qui dominera sur l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et des fois, tout de suite, il y a la difficulté. Prière. Non, tu dois écouter Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas te disperser. Est-ce que les jeunes m'entendent? Je dis, tu dois écouter Dieu parce que si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas te disperser. Elle écoute Dieu et Dieu dit simplement une chose. Il y a 2 nations, mais il y en a un qui dominera sur l'autre. Et là, Jacob vient au monde. Mais bizarrement, quand il vient au monde, il ne trouve pas les réalités qu'il a entendues de sa mère lorsqu'elle a déclaré que lui, normalement, devait dominer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il voit que c'est Ésaü qui a la domination. Or, la parole prophétique avait dit que c'était lui qui devait dominer. Il arrive là, vous savez, il y a des choses que vous pouvez ressentir dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Et si tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a la grandeur, marche comme il faut. N'essaie pas d'utiliser des voies qui ne sont pas en conformité avec Dieu pour les atteindre. Dieu dit dans sa parole qu'il a placé des chemins tout tracés à l'intérieur de nous. Et déjà, jeunes, on peut sentir la dimension de la grandeur en nous sans qu'on nous le dise. Et les gens ne sont pas obligés de comprendre. Mais ces choses sont à l'intérieur de nous. On sait que Dieu veut nous amener quelque part. On sait que Dieu veut nous amener d'excellence en excellence. On sait que Dieu veut qu'on puisse se déployer. On le sait à l'intérieur de nous. Et la problématique, c'est que des fois on ressent les choses, mais on veut opérer dans la chair. Voilà comment il va usurper le droit d'aînesse à son frère par la manipulation. Alors qu'en lui, il y avait déjà la grandeur. Il est arrivé là, il s'est dit, mais vous savez, les enfants arrivent à capter dans le ventre tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà pourquoi lorsqu'on est enceinte, peut-être même d'une fille, il y a des parents qui disent, non, je voudrais un garçon. Et c'est comme ça un esprit commence à opérer et influencer l'enfant à l'intérieur. Tu dis tu voulais un garçon et tu as une fille. La fille commence à devenir garçon, jouer à la voiture. Tu ne poses pas la question pourquoi, mais c'est la déclaration que tu as libérée. Tu as un garçon à l'intérieur de toi. Tu dis tu voulais avoir une fille. Bien aimé, l'enfant grandit parce que ces informations sont logées dans son subconscient et commencent à influencer son caractère. Il grandit mais il aime le rose. Et tu te poses la question pourquoi il aime le rose. Mais c'est ta déclaration qui a influencé son comportement. Jean-Baptiste pouvait tressaillir de joie parce qu'il était en contact avec Jésus. Il n'avait pas besoin de parler. Les 2 ventres, la Bible dit que le ventre d'Élisabeth tressaille de joie parce qu'elle était en contact avec le Messie. Les enfants ont la capacité de pouvoir sentir ce qui se passe. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Il y a des comportements, peut-être que tu développes maintenant, qui sont associés à ce que tu as libéré. Des fois, les gens opèrent avec un esprit de rejet. Ils ne savent pas pourquoi. Mais le rejet a été enfanté alors que les gens étaient dans le ventre. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. Et il y a des choses comme ça. Donc il arrive. Il voit simplement que les choses ne sont pas comme il fallait. Alors il crée des stratégies pour usurper en fait son frère. Il le manipule et il prend le droit d'aîné sur lui. C'est mon histoire. Et il peut même se poser la question à sa mère. Pourquoi tu m'as appelé Jacob? Or tu avais écouté l'instruction. Jacob veut dire usurpeur. Or en réalité tu savais que je devais dominer. Donc je suis affecté déjà par le pouvoir du nom qu'on m'a donné. Parce que les dons influencent. Alléluia. On l'appelle en fait voleur. Or ce n'est pas un voleur. Il n'a pas une destinée de voleur. Voilà pourquoi certaines vies sont arrêtées. On vous a trop donné des noms qui ne qualifient pas votre personne et votre destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Votre environnement, votre famille, votre entourage, on vous donne des noms qui ne correspondent pas au nom que le ciel a établi pour vous. Voilà pourquoi tu vis des fois des choses compliquées. Parce qu'en réalité, comme il a été dit, on t'appelle pasteur alors que tu devais être avocat. On lui donne un nom qui ne correspond pas à sa personnalité. Voilà pourquoi il commence à voler. Quelque temps après, les choses se passent. Il grandit.
Et son père, Isaac, qui aimait le gibier, décide de bénir un de ses enfants. Il appelle Ésaü, il dit Ésaü, prépare-moi un bon gibier et je vais libérer la bénédiction sur toi. Il dit va me chercher un gibier. La Bible dit que Rebecca entend. Rebecca appelle Jacob, dit ton père aujourd'hui va libérer la bénédiction sur Ésaü. Va chercher un gibier dans la maison, je vais le préparer et tu vas le donner et l'offrir. Alléluia. Vous savez, hein, Jacob est arrivé avant parce qu'il a mangé dans la maison. Je répète, Jacob est arrivé avant parce que le gibier était à la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois manger à la maison. Parce que si tu manges à l'extérieur, tu vas perdre du temps. Voilà pourquoi quand Ésaü est arrivé, il est arrivé en retard. Parce que lui, il est parti chercher le gibier. Or, Rebecca savait que le gibier était à la maison. Et ça, c'est des fois le problème de notre génération. On regarde à droite, à gauche, et on a du retard sur notre destinée. Or, on est nourri ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsqu'il ramène le gibier, le père commence à libérer la faveur et la bénédiction sur Jacob. Il lui dit, désormais, le ciel sera ouvert, la terre te bénira, tu auras l'autorité sur tes frères et sur tous les hommes. Il libère la bénédiction. Ésaü arrive, il se rend compte que c'est trop tard. Et il sait que son frère l'a usurpé. Il essaye, il décide maintenant de le détruire. Jacob entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il perd sa mère. Il perd donc son père, il perd une famille. Que quelqu'un dise, c'est mon histoire. C'est l'histoire de Jacob. Ne me juge pas trop vite. Et il part, il fuit chez Laban. Vous savez, en France, il y a ce qu'on appelle la fête des pères, la fête des mères, on doit donner des cadeaux. Et lui, à cette époque, comme il était loin de sa famille, il ne pouvait pas se réjouir avec ses parents. Son frère avait de l'animosité sur lui, il voulait le détruire. Donc il est obligé d'aller loin, se réfugier chez son oncle Laban. Il dit, peut-être que là-bas je vais retrouver refuge. Mais il était privé de ses parents, privé de sa mère, privé de son frère. Il ne voulait pas ça. C'est sa mère qui l'a influencé. Et ça, c'est son histoire. Donc lorsqu'il voit cet habit rempli de larmes, il se souvient de toutes ces choses-là. Et il est malheureux au-dedans de lui. Il va chez Laban pour trouver réconfort. Mais dans sa même famille, Laban commence à jouer avec lui. Il travaille pour lui et pendant plusieurs temps, Laban change son salaire. Il voit Rachel, il dit, je travaillerai pour elle. Il travaille pour elle. Le jour du mariage, on lui met Léa. C'était suspect d'ailleurs, parce qu'il a découvert que c'était Léa que le matin. Mais il se dit, mais comment on peut me faire ça? C'est quand même ma famille. C'est quand même mon oncle. On s'est mis d'accord, lui et moi. Mais alors qu'on s'est mis d'accord, au lieu de respecter son engagement, il ne le respecte pas. Et je me retrouve avec quelqu'un dont je ne voulais pas avoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc il se retrouve dans cette situation avec Léa alors qu'il ne voulait pas de Léa. Et il n'a pas tout de suite en fait Rachel. À cause de son oncle Laban qui va le mentir. Bien qu'il avait la bénédiction du ciel, son oncle joue avec lui. Il avance dans la vie, il continue. Maintenant, il travaille 7 ans de plus, ça fait 14 ans. Je prie que s'il y a des Labans dans ta vie, qu'ils disparaissent. Les Labans sont des hommes et des femmes qui vous feront perdre votre temps. Il y a des gens dans votre environnement qui veulent vous maintenir dans le même positionnement. Dieu veut que tu ailles plus loin. Et pour ça, je prie que tout Laban lié à ta vie puisse disparaître. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les Labans nous font perdre du temps. Or, la Bible dit, apprenons à compter nos jours. Nous devons travailler tant que nous sommes sur cette terre, influencer notre environnement, impacter notre environnement. Et pour ça, nous n'avons pas le temps à perdre. Nous n'avons pas le temps à perdre. Nous n'avons pas le temps à perdre, nous devons discerner. Il y a des fois des manipulateurs, des gens qui jouent avec nos émotions, ils nous maintiennent dans la captivité. Même en tant que jeune, je ne veux pas le laisser, je l'aime trop. Mais jusque-là, il ou elle t'a emmené où? C'est l'image de ce boiteux qui était là constamment dans le temple. On le mettait, on lui donnait de l'argent, mais sa situation ne changeait pas. Tu as besoin de rencontrer des gens et des pierres, des personnes qui diront, lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Et je prie que tu aies ces personnes-là dans ton environnement. Des fois, lorsqu'on est jeune, on veut être ami avec tout le monde. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Lorsque j'ai décidé d'être professionnel, à l'entraînement, je me mettais avec les meilleurs joueurs. Je ne me mettais pas avec les plus anciens. Si tu veux avancer,
Si tu veux voler, tu dois rester avec les aigles. Je dis, tu dois rester avec des aigles. Tu dois rester avec des lions. Débarrasse-toi des pigeons. Ces personnes-là te feront perdre le temps, même s'ils sont sympas. Nous avons trop de responsabilités en tant que chrétiens pour perdre notre temps. Nous avons trop de responsabilités. Le potentiel ne garantit pas la réussite. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans les relations. Et Laban était un homme qui amenait simplement le retard dans la vie d'une personne qui avait une destinée. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je déclare que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je déclare que ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Tu avanceras. Tu progresseras. Alléluia. Laban va lui faire ça. Et ce qui était le plus compliqué dans son histoire, c'est que la femme qu'il aimait n'arrivait pas à engendrer. À chaque fois qu'il allait vers Rachel, Rachel ne mettait pas au monde. Or, Léa mettait au monde. Imaginez, et à l'intérieur de lui, le sentiment qu'il avait. Il dit, mais ma vie était galère, compliquée. J'aime Rachel, mais je n'arrive pas à enfanter avec elle. Lorsque je vais voir Léa, Léa, en fait, elle enfante, mais celle que j'aime n'enfante pas. L'histoire de Jacob. De la même manière, il décide de partir, de s'éloigner de Laban. La Bible va nous dire que Rachel va partir avec les dieux de son père. J'aime une femme qui reste accrochée à l'idolâtrie. Elle emporte ses dieux avec. Or, elle a vu la puissance de mon Dieu. J'ai démontré à Laban comment mon Dieu est capable de me faire prospérer. Même au milieu de la famille, même au milieu des obstacles, des difficultés. Dieu le fait prospérer. Malgré qu'elle voit ça, elle ne s'aligne pas au Dieu de son mari. Elle continue avec les faux dieux. Vous savez, il y a des choses qu'il faut lâcher si on veut prospérer. Je dis, il y a des choses qu'il faut lâcher, même culturellement. Parce que des fois, on est en Dieu, mais on va opérer encore avec notre culture. On est en Dieu, on va encore opérer avec les orientations des parents qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Et ces choses bloquent notre destinée. Il y a des choses qu'il faut se débarrasser. Il faut jeter et commencer à avancer. Et le problème de Rachel, elle était avec la bonne personne, mais elle n'avait pas la bonne mentalité. Elle est restée focalisée sur sa culture. Le Dieu de mon Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Mais béni soit Dieu, à un moment donné, elle donne au monde un fils qu'elle va nommer Joseph, le 11e fils. Après quelques années, elle a Joseph. Ça paraît super. Et sur la route, alors qu'ils étaient en train de partir, elle engendre un autre du nom de Benjamin. Elle meurt. Avant de mourir, elle appelle Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. En réalité, c'est une vision prophétique par rapport à la tribu de Benjamin, ce qui allait se passer. Jacob dit non, on l'appellera Benjamin et pas Ben-Oni. En fait, c'était deux prophéties. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, elle meurt. Les gens ne savent pas pourquoi elle meurt. Or, elle est morte parce que Jacob avait déclaré. Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois, nous déclarons des choses inconscientes, mais qui influencent notre vie. Amen. Mais je sais qu'ici, on défriche ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, elle meurt sur la route, mais personne ne sait en réalité pourquoi elle meurt. Nous le savons parce que nous avons les Écritures. Mais j'imagine Jacob. Il dit, mais normalement, Rachel était la plus jeune. Pourquoi elle est morte? Ça devait être Léa. Léa était l'aînée. Pourquoi, en fait, Dieu m'enlève tout ce que j'aime? Et il avance dans sa destinée avec toute cette expérience à l'intérieur de lui. Ne me juge pas trop vite. Il y a des choses que tu ne sais pas sur ma vie. Dans mon passage, j'ai perdu Rachel, celle que j'aimais. J'ai expérimenté ces choses-là. Voilà pourquoi lorsque je vois ce manteau plein de sang, je pleure. Je ne pleure pas simplement par rapport à ça. Je pleure parce que je réalise partout toutes les choses où je suis passé. Et vous imaginez, à chaque fois que c'était l'anniversaire de Benjamin, il se rappelait de la mort de sa femme. Benjamin, et c'était cette image. Bon anniversaire, Benjamin. Et en même temps, il repensait à sa femme, Rachel, qui est morte. C'est l'histoire de Jacob. C'était son histoire. Et lorsqu'on regarde, bien aimé, toute sa vie, on regarde ses enfants. Donc Benjamin lui rappelle la mort de sa femme. Lorsqu'on regarde Ruben,
Ruben a couché avec sa première femme. C'est l'histoire de Jacob. Il dit, lorsque je regarde mes enfants, Ruben ne m'a pas respecté, il m'a déshonoré. Lorsque je regarde Siméon et Lévi sont des tueurs. Ils ont tué tout un peuple par l'épée. Quand je regarde ma fille Dina, elle a été violée. Et je me sens un peu responsable parce qu'en tant que père, on veut constamment protéger. Mais Dina s'est fait violer. Je n'ai pu rien faire pour elle. Et à chaque fois qu'il voit ses enfants, il identifie ces choses à l'intérieur de lui. C'est l'histoire de Jacob. Il dit, je suis père. Mais comment avec tous les frères qu'elle avait, elle a pu se faire violer? Et lorsqu'il regarde sa vie, c'est toutes ces choses-là qui remontent. Il pleure. Or, Dieu l'avait parlé, il avait la prophétie. Mais à chaque fois qu'il regarde ses enfants, il regarde ses situations, il dit, mais c'est compliqué, je ne peux pas, moi, être heureux. Alors je vois cet habit, je commence à pleurer. Et c'était son histoire. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Joseph représente, peut-être pour ta vie, un rêve. Joseph représente peut-être pour ta vie quelque chose dont tu as aspiré, quelque chose dont tu te disais, au moins avec ça, je vais réussir avec ça, je vais avancer. Mais au milieu du chemin de ta destinée, quelqu'un est venu te le voler alors que tu n'as rien fait. Il n'avait rien fait pour mériter ça, il n'avait pas péché, il n'avait pas désobéi. Lorsque je me suis donné au Seigneur la première année, je me donne au Seigneur, j'évangélise mon travail, mes collègues de football. Ils me disent, mais il est devenu fou. Et là, première année, je me blesse. Moi, qui étais tout le temps à l'église, qui étais tout le temps en train de parler du Seigneur, je me blesse. Et je me dis, mais Seigneur, c'est pas normal, comment ça se fait? Je marche avec toi, je suis connecté, je suis sanctifié, je paye le prix. Je viens au sommet mondial de la jeunesse, je suis là, mais j'expérimente ça, c'est pas normal. Parce que selon la réalité du ciel, je dois expérimenter, je suis béni en Christ, mais je dois le vivre d'une manière palpable. Et je me retrouve dans une situation très compliquée. Et vous pouvez vous poser des questions. Vous pouvez mettre des points d'interrogation sur... Et c'était le cas en fait de Jacob. Il dit, c'est pas normal. Et la Bible nous dit quelque temps après... C'est ce qui est très intéressant parce que lorsque il a vu ce vêtement, il y avait des critères, il y avait des preuves qui révélaient en fait sa mort. Il a vu le sang, il s'est dit, c'est fini. Vous savez, des fois, il y a des indices comme ça qui veulent nous faire croire que c'est fini. Je suis venu prophétiser aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis venu avec un message prophétique pour introduire. Alléluia. Et des fois, vous voyez des indications comme ça, même en tant que jeune, vous dites non, c'est pas possible, moi je ne pourrais pas avancer. Et c'était le cas de Jacob, il va voir toutes ces choses-là à l'intérieur de lui. Il dit non, le manteau, le sang, c'est pas possible en fait pour moi. Or, la Bible va nous dire ceci. Oh Jésus. Dans Genèse 45, après plusieurs années, au verset 26, il dit, ils lui annoncèrent, Joseph est toujours en vie. Et il est même administrateur de tout l'Égypte. Jacob ne réagit pas car il ne croyait pas. Alléluia. Je suis venu vous dire que vous allez recevoir la faveur de Dieu. Que Dieu va vous amener plus loin au sommet. Vous savez, des fois, lorsque Dieu vient nous bénir comme ça, alors qu'on est dans des situations très compliquées, des fois on ne croit pas. Lorsque Jacob a reçu la parole de Dieu, il ne croyait pas ça parce qu'il vivait tellement la souffrance. Or, la parole de Dieu est la vérité. Tout ce que Dieu dit s'accomplit parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. La parole des hommes passe, mais la parole de Dieu, elle demeure. La Bible dit qu'elle ne remonte pas à lui sans avoir exécuté le pourquoi elle a été envoyée. On est venu lui dire, hey, Jacob, Joseph vit encore. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, le titre de mon message, c'est Joseph vit encore. Joseph vit encore. Ton histoire n'est pas finie. Tu ne finiras pas dans cette situation. Dieu a une destinée, il va l'accomplir. Que le diable veuille non, que tu le veuilles ou pas, il va l'accomplir. On lui a dit... Joseph vit encore, il n'a pas réagi. La Bible nous dit ceci, au verset 27. Mais ils lui rapportèrent tout ce que Joseph leur avait dit. Ils lui montèrent les chariots
et que son fils avait envoyé pour le voyer. Alors, l'esprit de Jacob se ranima. Oh, que le feu de Dieu te révèle que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Que ce que tu es en train de ressentir te révèle que ce que je dis est vrai. Quelle que soit ta situation, lorsque les chars de feu ont été visibles, la Bible dit ceci, que l'esprit de Jacob se ranima. Dis à 3 personnes, Joseph vit encore. Dis à 3 personnes, Joseph vit encore. Joseph, c'est ta destinée. Joseph, c'est la promesse de Dieu pour toi. Joseph, c'est le plan de Dieu pour toi. La Bible va nous dire, vous savez, ce qui s'est passé en réalité, lorsque les frères avaient décidé de les détruire, un bouc est passé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le bouc était innocent, le bouc n'avait rien fait, mais le bouc a pris pour Joseph. Joseph n'est pas mort à cause de ce bouc qu'ils ont sacrifié. Jésus est mort sur la croix pour toi. Son sang a coulé pour toi. Le sang qu'il y avait, c'était le sang de Jésus. Le sang qui pardonne, le sang qui restaure, le sang qui dit victoire, le sang qui change les situations. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a amené le bouc et sur le bouc il y avait ce sang, alléluia, il y avait le sang de Jésus. Ils ont mis son manteau, Jésus est mort pour nous et son sang parle plus fort que le sang d'Abel. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Vous savez comment Jacob a eu la bénédiction? Sa mère a mis sur lui les poils d'Ésaü. Isaac a dit, j'entends la voix de Jacob, mais c'est la peau d'Ésaü. Viens Darius, alléluia. Est-ce que vous pouvez me passer un? Alléluia. Il dit, j'entends la voix d'Ésaü, j'entends la voix de Jacob, mais c'est la peau d'Ésaü. Isaac avait les yeux fermés, il ne voyait pas. Alléluia, vous savez, lorsqu'on va vers le Père, alléluia, le Père ne te voit pas en fait, il voit Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'était une image prophétique, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Jacob n'aurait jamais reçu la bénédiction. Il fallait qu'il soit revêtu de la peau d'Ésaü pour que le Père libère la faveur, pour que le Père libère la bénédiction. Et lorsqu'il est venu avec les poils d'Ésaü, Jacob l'a béni. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, tu es condamné à être béni à cause de l'alliance, à cause du sang de Jésus-Christ, à cause du sang de Jésus. Tu es condamné à vivre la faveur, tu es condamné à vivre la bénédiction. Parce que lorsque tu vas vers le Père ne regarde pas tes œuvres, le Père regarde Christ. La nouvelle alliance, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Jésus. J'ai dit, il s'agit de Jésus. À chaque fois que Dieu nous affecte, c'est à cause de son alliance. Il a libéré la bénédiction. Est-ce que c'est toi, Ésaü? Oui, c'est moi. Non, c'est Jacob. Mais à cause de ce revêtement, le Père peut libérer la faveur. À cause de ce revêtement, le Père peut changer les choses, changer la destinée par la déclaration. Dis à quelqu'un, Joseph vit encore. Vous savez, ce qui est surprenant, c'est que dans Genèse 46, au verset 1, il est dit ceci. Dieu parle à Jacob. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices à Dieu, son père Isaac. Dieu parle à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne l'appelle pas Israël, mais l'appelle Jacob. Jacob est la vision de la défaillance qu'il avait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous bénir. Voilà pourquoi il dit Jacob, Jacob, et il ne dit pas Israël, Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que personne ne peut se glorifier. Alléluia. Il dit, même avant que tu me cherches à Peniel, j'avais déjà libéré la faveur et la bénédiction par rapport à ta vie. Voilà pourquoi je t'appelle Jacob. Israël répondit, mais Dieu l'appelle Jacob pour lui rappeler, en fait, je t'ai reçu il y a longtemps. J'ai fait une alliance avec toi il y a longtemps. Tu étais bancal, tu étais voleur. Alléluia. Mais je ne regarde pas à ça pour te bénir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit, Dieu dit au verset 3,
je suis le Dieu de ton père, n'aie pas peur et de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte et je t'en ferai moi-même remonter. C'est Joseph qui te fermera les yeux. Est-ce qu'on peut dire c'est Joseph qui te fermera les yeux? Vous savez ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que des années se sont passées. Dieu peut être mystérieux. Il peut vous laisser dans des choses compliquées sans rien vous dire alors qu'il a déjà la réponse. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu ne lui a rien dit? Le silence de Dieu n'est pas sans action. J'ai dit le silence de Dieu n'est pas sans action. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Ce n'est pas parce que visiblement il n'y a rien que Dieu ne fait rien. Dieu était en train de travailler Joseph parce que Jacob devait découvrir un Joseph différent du départ. Et pendant longtemps, il a caché ça. Pourtant, Dieu a vu ses souffrances. Pourtant, Dieu a vu sa situation. Mais Dieu a caché à Jacob qu'en réalité, son fils vivait encore. Et des fois, vous pouvez être dans cette vie, cette situation. Tu attends l'information de Dieu. Tu penses que Dieu t'a oublié. Tu penses qu'il a oublié ce projet. Or, il n'a pas oublié. Dieu est encore là. Et il veut faire encore avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu veut faire avec toi, mais garde le silence. Il est comme dans la barque. Il y a le vent, la tempête, mais il est là. Il y a le vent, la tempête, mais il est là. Il est silencieux, mais il pense à toi. Et il sait à quel moment il va intervenir pour ta vie. Joseph, viens. J'ai pas entendu, Joseph, viens. Joseph, viens encore. Oh, je me souviens de l'histoire de Lazare. Lazare meurt, Jésus le sait, mais il prend son temps. Et pendant ce temps, Marthe et Marie sont en train de pleurer. Mais Jésus est en action. Alléluia. Jésus était en action. Ils étaient en train de pleurer, mais Jésus était en... Ils étaient en train de pleurer, mais Jésus était en... Il était en train d'arriver calmement. Il y a des silences. Mais les silences ne veulent pas dire que Dieu n'est pas là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'un jeune reçoit quelque chose? Dieu veut t'amener au sommet. Et même si tu ne le vois pas, il est encore là. Et lorsque les gens ont dit, hey, Lazare sort déjà, il dit, montrez-moi le mort. Et il va parler. Laisse-moi parler sur ta vie. Sors de ton sépulcre. Au nom de Jésus. Sors de ta situation. Sors de ta situation. Sors de ta situation. Dans le séjour de mort, il était avec Élie, il était avec Élisée, il était avec Daniel, il était avec Joseph. Et à un moment donné, il a entendu la voix de son maître dire, Lazare, sors. Il va dire, hey, Daniel, salut. Joseph, salut. Le maître m'appelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je déclare et proclame que tu sortiras de cette situation. Tu sortiras de ton problème. Parce que le maître est en train de parler. Et il dit, sors. Sors. Daniel a dit, tu vas où? Élisée a dit, tu vas où? Joseph, Noé, ils ont dit, tu vas où? Abraham a dit, tu vas où? Lazare a dit, hey, le maître m'appelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens de ton environnement te diront, tu vas où? Tu diras, le maître m'appelle. Ta maladie, tu diras, tu vas où? Tu diras, le maître m'appelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Dieu est un Dieu glorieux. Dieu est un Dieu puissant. Lorsqu'il rencontre de nouveau Jacob, il rencontre Joseph. Mais le Joseph qu'il rencontre n'est plus l'adolescent. Le Joseph qu'il rencontre est un gouverneur. Je prie que ce soit ton cas. Là où ton rêve était mort, là où les choses étaient arrêtées, je déclare la manière dont Dieu va te conduire, va te surprendre. Tu n'auras pas un Joseph adolescent, mais un Joseph gouverneur, un Joseph qui influence, un Joseph qui impacte, un Joseph qui a l'autorité, un Joseph qui est rempli de grâce. Lorsqu'il part en Égypte, on va l'appeler Saphapanea. En fait, ce terme veut dire en lui est la provision du pays. Il ne s'appelle plus Joseph. En lui est la provision du pays. En toi est la provision de la Côte d'Ivoire. En toi est la provision de la Côte d'Ivoire. En toi est la provision des nations. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? On va l'appeler Saphapanea. Celui-ci a la provision. Celui-ci a la provision du pays. Pharaon, en réalité, lui révèle ce qu'il est.
Il lui révèle ce qui était caché, il lui révèle ce qu'il n'a pas compris dans son songe. Et quand il rencontre Joseph, Jacob rencontre Joseph, il rencontre un autre Joseph, un Joseph puissant. Tu vas rencontrer un Joseph puissant. Ta grâce, les choses que Dieu a préparées pour toi, à la sortie de ce sommet, à la sortie de ce sommet, tu le verras s'accomplir. 72 heures, j'annonce 72 heures, 72 heures, 72 heures, il y aura un shift, un changement radical. Lorsqu'il rencontre Joseph, c'est un nouveau Joseph. Joseph vient avec Manassé et Ephraïm. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, Jacob, non seulement il récupère son fils, mais il dit désormais, Manassé et Ephraïm seront mes enfants. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Manassé veut dire Dieu m'a consolé. Je déclare que Dieu va te consoler. Dieu va enlever les tristesses. Dieu va enlever la peur. Dieu va enlever les années que tu as perdues. Joseph est venu avec Manassé. Dieu va enlever la tristesse. Il va enlever les blessures. Le rejet que tu as expérimenté. Tu rencontreras Joseph, mais avec Manassé. Manassé te consolera. Il va non seulement avoir Manassé, mais il va avoir aussi Ephraïm. Ephraïm veut dire Dieu m'a rendu fécond. J'annonce à quelqu'un la fécondité, la productivité, l'augmentation, la croissance, l'élargissement. Dans le nom de Jésus. Oh, Joseph vit encore. J'ai dit à quelqu'un, Joseph vit. Joseph vit encore. Bien-aimé, il va l'appeler Manassé et Joseph seront désormais à moi. Les souffrances du passé, Dieu séchera tes larmes, mais il te rendra fécond. Il te rendra productif. Vous savez, il se passe quelque chose d'étrange. Lorsqu'il rencontre Joseph, il fait ça. La Bible dit qu'il croise les bras. Et lorsqu'il croise les bras, les gens disent non, 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 ne fais pas ça. Alléluia. Vous savez, Jésus est venu pour renverser les choses. Il dit non, non, ne fais pas comme ça. En réalité, Dieu est capable de faire les choses au-delà de ce que tu penses. Il vient changer l'ordre des choses. Est-ce que je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un? Dieu va changer l'ordre des choses. Dieu va changer l'ordre de choses. Alléluia. Manassé et Ephraïm, ils changent l'ordre des enfants, symboliquement pour dire que je vais changer la norme. Mais vous savez, ce n'est pas fini en fait. Quand il dit que Manassé et Ephraïm seront mes enfants, bien aimé, il n'a pas de femme et il arrive à enfanter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'a pas de femme et il arrive à enfanter Manassé et Ephraïm. En réalité, ce que Dieu veut te dire, c'est qu'il fera avec toi des choses au-delà du protocolaire. Ça veut dire, lorsqu'on va te voir, on te dira, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle est arrivée là? Il était KO, elle était au sol. Comment ça se fait qu'il est fécond? Jacob a dit, désormais Manassé et Joseph seront mes enfants. Il n'a pas utilisé la voix d'une femme, mais d'une manière surnaturelle. Et je prie que le surnaturel soit ton cas. Je prie que le surnaturel soit ton cas. Tu avanceras dans ton entreprise d'une manière surnaturelle. Tu reconstruiras ta famille d'une manière surnaturelle. Tu te marieras d'une manière surnaturelle. Tu guériras d'une manière surnaturelle. Les gens se poseront des questions sur toi. Et se diront, mais quelqu'un m'entend? Un jour le pasteur a dit ceci: Dieu va vous bénir d'une bénédiction rare. Vous savez, comme il y a des maladies rares, et il y a beaucoup de médecins qui étudient ces maladies, j'aimerais proclamer ici, il y aura des bénédictions rares. Les gens viendront de 4 vents pour commencer à vous scanner, pour dire comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu es arrivé là, comment ça se fait. Dieu t'a amené au sommet, tu n'avais pas l'appel pour arriver là, tu n'avais pas le caractère, tu n'avais pas la famille, tu n'avais pas la situation, tu n'avais pas le charisme, mais Dieu t'a amené là. Oh, Dieu va renverser le domaine procolaire. Il va renverser les systèmes humains. Tu vas prospérer dans ton entreprise. Oh, peut-être même que tu n'auras pas besoin de faire de formation. Là où les gens vont se former, toi d'une manière surnaturelle, Dieu va le faire. Je viens annoncer, Dieu va le faire d'une manière surnaturelle. Tu ne comprendras pas, parce que notre Dieu n'est pas le Dieu de la logique. Il est le Dieu du Tout-Puissant. Il parle et la chose s'accomplit. Désormais, Manassé et Ephraïm seront mes enfants. Et il dit ceci, comme Ruben et Siméon. Oh Dieu, Ruben est l'aîné.
La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Le juste peut invoquer Dieu. Parce que lorsqu'il dit maintenant, désormais, Ruben, Manassé, Ephraïm seront comme Ruben et Siméon, ils changent l'ordre des choses. Comme Ruben avait maudit, n'avait pas honoré son père, il fallait qu'il y ait un nouveau premier-né. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il fallait qu'il y ait un nouveau né. En fait, Dieu veut dire, même si tu as eu des fondements compliqués, il a la puissance de changer les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si les phases du départ étaient mauvaises, Dieu a la capacité de changer le mal en bien. Il a la puissance de le faire. Et il dit, désormais, Manassé et Ephraïm seront comme Ruben et Siméon. Ça veut dire là où tu as échoué, Dieu change. Je ne connais pas le fondement de ton mariage, mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va changer. Je ne connais pas la situation où tu n'as pas mis Dieu en premier, mais j'aimerais te dire, parce que tu as une alliance, parce que tu t'accroches à Dieu, parce que tu ne lâches pas, Dieu va changer les bras sofa la bras de mawe brese, les bras sofa la we mande, les bras sofa la we. Seke bro sata mande, lo bra de mawe seke, lo bre seke manta, le baba baba sata la bosha, le bra sata mande le bosha, seke le bro seke mande le brasa, le bra sofa mande le bra, seke le bro sata manta, ye le brasa mawele, sofa la wele bosha. Père, Joseph vit, il vit encore, il vit dans la vie d'un jeune homme. Il vit dans la vie d'une jeune femme. Il vit dans la vie d'une personne. Joseph vit encore. Joseph vit encore. Après ces 3 jours, tu verras la faveur. Après ces 3 jours, tu verras la grâce de Dieu. Alors que j'étais là, Dieu m'a dit, je vais ouvrir l'intelligence des gens. Alors que tu es peut-être là, tu as du mal dans la lecture. Dans l'écriture, j'ai vu l'Esprit de Dieu tomber sur une personne et je peux te dire qu'après ces 3 jours, Dieu va ouvrir ton intelligence d'une manière surnaturelle. D'une manière surnaturelle. Je l'ai vu. Tu ne seras plus jamais complexé parce que Dieu va ouvrir ton intelligence. Tu vas surprendre ton environnement. Sobra de mawe seke le mawe. Oh rima seke bosha. Oh rima satamanto. Père lo bras seke manta. Père l'obassa. Oh Dieu! Seigneur, je prie que ta grâce abonde dans cet endroit. Seigneur, nous nous sommes déplacés de loin pour libérer ta parole éternelle. Je déclare et proclame que tu amènes quelqu'un à un niveau supérieur. Seigneur, nous ne venons pas faire de la motivation. Nous libérons la parole prophétique, celle qui ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Celle qui amène quelqu'un à se lever, qui était au sol, qui était assis. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu traverses les rangs, que tu viennes toucher d'une manière surnaturelle et divine. Un toucher, Seigneur. Amène cette jeunesse au sommet. Amène cette jeunesse. Oh Dieu. Oh Jésus. Les maoué, les bras au falamante, kerebosa. Commencez à parler au Seigneur. Maoué, l'obrasa. Il est boché, kebosa. Rimande les boché, kamanta. Saint-Esprit, viens souffler. Saint-Esprit. 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 Seigneur, sur cet autel, je viens prier que ta grâce abonde maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens prier pour toutes les personnes qui ont été éternelles dans cet auditoire abusé. Je prie qu'il y ait une restauration surnaturelle. Alors que je me tiens dans cet endroit, je sais que tu as la capacité de pouvoir guérir. Seigneur, j'appelle l'accélération divine. L'accélération divine, un mouvement d'accélération divine, un mouvement d'accélération divine dans le nom de Jésus. Makalaboshe le brada, sofa mawe le brose mawe, sobrasa. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Oh Saint-Esprit, avant de clôturer, j'aimerais faire cet appel. Si tu es là
tu veux recevoir Jésus, j'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. Jésus dans ton cœur. Venez devant vous qui voulez accepter Jésus. Venez. Venez, nous allons prier pour vous. Ne regarde pas à droite, à gauche. Viens simplement. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Tu peux venir en courant. Montre ta détermination. Viens en courant. Jésus t'appelle. Jésus est là. Jésus t'appelle. C'est un départ nouveau. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Le Seigneur t'appelle. Viens à lui. Ne regarde pas à droite, à gauche. Réponds à ce cri. Réponds au cri du cœur. Viens à lui. Le Seigneur t'appelle. Viens à lui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu te rencontre. C'est le jour que Dieu restaure ta vie. Viens à lui. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. L'obreza mawele brase mante. Les satalababo shalababo. Les bro satamalabosha. Mandelebo shalawe masokobobobo. Il n'est pas trop tard. L'expérience avec Dieu. Que ton cœur s'ouvre à lui. Il a une destinée pour ta vie. Aujourd'hui ne sera plus jamais pareil à cause de cette vie surnaturelle. Oh Jésus, appelle-le avec ton cœur ce soir. Dis Seigneur, viens avec ton cœur. Seigneur, je veux une expérience profonde. Je veux une expérience profonde. Je ne veux pas simplement l'intellect. Je veux une expérience profonde. Viens habiter. Fais la différence. Avec tes mots, invoque-le. Vous qui êtes là, vous n'avez pas pu prier avec votre cœur là où vous êtes. Dites Seigneur, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je te rencontre d'une manière différente. Élève ta voix, prie avec ton cœur, prie avec force, prie avec passion. Masorobo, shalababo. Les femmes à Sokobo, Shalawe, Salababosa, Sekaba, Sokalaba. Hey Jésus, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus, répétez ces mots avec moi. Père céleste, je viens à toi. Ce soir, je me donne totalement. Donne-moi de naître de nouveau. Je reconnais que j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, je veux venir à toi. Je veux vivre ta vie. Je veux expérimenter ta destinée. Aujourd'hui, je crois que le diable n'a plus de pouvoir sur ma vie. Aujourd'hui, je marche selon l'alliance que je fais avec toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te recommande chaque personne se sont approchés ce soir. Seigneur, je crois qu'ils ne se sont pas approchés d'un homme, mais de toi. Et je prie que leur vie ne soit plus jamais pareille d'une manière radicale. J'ordonne à toute influence qui maintenait dans la captivité de lâcher au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'ordonne à toute influence qui agissait dans le secret de lâcher au nom de Jésus. Je prie qu'ils repartent de cet endroit avec ta grâce, avec ta force, qu'ils ne soient plus les mêmes et que demain, ils puissent être les instruments de cette nation et des nations. Au nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Est-ce qu'on peut ensemble acclamer Jésus pour ce message? Bien-aimé, lève-toi et bénis le nom de l'Éternel.